Ok, troisième potion magique. Donc 100 grammes d'ail à nouveau, haché, enfin découpé en petits morceaux, euh, mélangé à 1 litre d'eau de pluie ou de source ou de rivière. Hop, on met 2 litres d'eau, on laisse macérer 24 heures. À dans 24 heures. Donc 24 heures sont passées. Le mélange de l'ail et de l'eau qui ont macéré pendant 24 heures sont à faire bouillir maintenant pendant un quart d'heure à 20 minutes. Donc je ne vais pas vous faire attendre. Quand ça sera à ébullition, je vous montrerai. Il faudra laisser refroidir et on le remettra dans un récipient. Voilà, à tout de suite. Bon, ça y est, ça fait 20 minutes que ça bout. On va le passer à la passoire. Donc ça refroidit, je l'ai mis dans la bouteille en plastique. On peut le mettre aussi donc en bouteille de verre. Donc celui-ci s'utilise pur. Et on peut le diluer à 20% contre les maladies cryptogamiques. Donc les maladies cryptogamiques, c'est les champignons en fait, donc sur les arbres fruitiers, etc. Euh, voilà, donc quand vous pulvérisez ça, mettez quand même des gants, un masque et des lunettes, surtout si c'est pas pulvérisé en hauteur. Avec le vent, ça peut vous revenir en pleine tête. Donc à éviter, à prendre quand même des précautions, hein. Voilà. Quatrième potion, donc ça va être à base de savon de Marseille, donc 75 grammes pour 1 litre d'eau environ, hein. Donc à râper avec cette partie-là, ce sera largement bien. Faire bouillir donc le litre d'eau et laisser donc fondre, laisser diluer. Faut que ça fonde complètement dans l'eau, hein, et laisser refroidir. Donc je vous passe la scène du râpage. Bon, c'est râpé. J'ai mis que 70 grammes, ça suffit, hein. 70 grammes de savon de Marseille, le vrai savon de Marseille. Voilà, on va y ajouter donc 1 litre d'eau bouillante. Hop. Et on va laisser refroidir, tout simplement. Voilà, donc on va laisser refroidir. Ensuite, on le mettra dans une bouteille, en plastique ou en verre. Voilà, une fois que c'est froid, celui-ci peut être pulvérisé donc directement contre les pucerons. Voilà. Donc petit récapitulatif. Donc la première potion à base d'ortie, donc à utiliser telle que, pas besoin de la diluer. Voilà, donc contre les pucerons. La seconde potion, c'est celle-ci. Donc celle qui est à base d'ail, d'huile d'olive, l'ail qui a macéré dans l'huile d'olive. Voilà, donc c'est la seconde. À diluer par contre celle-ci. Donc à diluer parce que déjà il y a de l'huile d'olive dedans. Donc c'est à diluer à 5%. 5%, donc 19 unités d'eau pour unité de produit. Donc un verre de ça pour 19 verres d'eau. À pulvériser directement après la dilution. La troisième potion, donc pareil, à base d'ail, celle qui a bouilli. Donc là, en fait, c'était des potions à macération. Là, c'était décoction, donc ça a bouilli.
donc l'ail qui a bouilli dans l'eau, a dilué à 20% contre les maladies cryptogamiques, donc c'est tout ce qui est champignons qui peuvent se développer sur les arbres fruitiers entre autres, sinon donc à utiliser tel que contre les pucerons. Hop. La quatrième, donc celle qui est à base de savon de Marseille, on l'utilise pur, donc c'est savon de Marseille. D'ailleurs, j'avais dit 70 grammes de savon, ça a été trop, hein. J'ai dû la rediluer parce que c'était trop visqueux. Dans le pulvérisateur, ça ira pas, il faut un truc d'un peu plus liquide, donc j'ai rajouté à peu près 20% d'eau, hein, donc, parce que j'avais mis trop de savon. Donc je vous recommande plutôt de mettre 45 grammes de savon, 40 grammes de savon de Marseille bio, du véritable savon. Donc c'est la recette la plus simple, donc je vous invite à commencer par celle-ci. Voilà, donc à pulvériser directement comme ça. Et donc le petit bonus, la cinquième, c'est pas un petit bonus, mais c'est donc le désherbant. Le truc tout con que tout le monde connaît, mais on fait jamais, hein, c'est un peu bête. Donc c'est les eaux de cuisson. Donc eau de cuisson de pâtes, de riz, c'est très très bon comme désherbant. Sachant que dedans il y a du gros sel pendant la cuisson, est-ce que ça va dégager? Donc on récupère l'eau de cuisson, une fois refroidie, on la met en bouteille, donc toujours des bouteilles en plastique ou en verre, hein. Voilà, donc à utiliser directement comme ça. Euh, voilà, donc il y a différentes manières d'avoir des désherbants écolos, hein. Bon, par contre, je vais vous dire honnêtement, c'est plus pour des allées en gravier ou des choses comme ça en fait, éviter de trop le répandre partout, hein, parce que bon, moins on traite, mieux c'est. Le désherbage à l'huile de coude, bien évidemment, c'est le meilleur. Donc pour un potager, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est donc de passer par la permaculture, hein, bien évidemment, avoir un bon paillage, une bonne épaisseur. Bon, ça a plusieurs avantages, garder l'humidité, ça empêche la pousse de la mauvaise herbe, ça protège du gel en hiver. Donc c'est l'idéal. Mais pour ceux qui ont des allées en gravier, qui voudraient et qui ont trop de travail à faire à la main, donc ces produits-là sont déjà plus respectueux de l'environnement, hein, parce que les produits chimiques, franchement, bon, faut arrêter quoi. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Si vous testez l'une de ces potions et qu'il y a un souci, bah, vous n'hésitez pas à m'en faire part, ça m'étonnerait. Moi, personnellement, là, je vais faire donc ma vidéo du potager urbain, donc septembre. Je vais vous montrer le carnage des chenilles. Les chenilles ont complètement bouffé ma récolte de salade. Donc les salades, elles sont quasiment inexistantes. J'ai eu beaucoup de mal à les trouver, donc je me suis un petit peu renseigné. Je suis sorti au début de... Dès qu'il commence à faire nuit, je suis sorti avec une lampe de poche et je les ai vues à ce moment-là. Donc la journée, elles se cachent et le soir, elles ressortent. Donc on les voit clairement sur le feuillage. Donc j'ai dû retirer tout mon paillage de, ma, de mon potager façon permaculture pour pouvoir vraiment les voir. Donc ce soir, je referai une petite apparition pour voir, parce que j'ai planté des choux il y a 2 jours, et pareil, ils se font grignoter. Les fraisiers, j'en parle même pas, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc ce soir, j'ai décidé d'utiliser mes produits contre les insectes. Donc je sais pas des produits contre les chenilles, mais bon, on va quand même faire le test. Je pense que je vais certainement essayer celui-ci en premier. Voilà, et donc je vous tiendrai au courant. Je vais filmer d'ailleurs cette opération. Cette opération de nuit sera filmée et mise dans ma prochaine vidéo. Voilà, voilà. Petite aparté, donc c'est des produits où il y a écrit bio, moi je dis marqué bio avec un petit truc comme ça, c'est mieux. Rangez-les, faut pas que les enfants pensent que c'est des choses à boire, hein. Donc voilà, premier conseil. Deuxième conseil, la pulvérisation se fait uniquement le matin ou le soir. Donc quand les insectes ne sont pas là, je préfère le soir, à la tombée de la nuit, c'est plus embêtant, faut sortir la lampe de poche, mais bon, c'est une manière pareille écologique. Ça serait con que certains insectes, comme les abeilles ou les bourdons, etc., se prennent des giclées de produits à base d'huile d'olive. Ce ne serait pas l'idéal. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires, à me poser des questions. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis bah, à la prochaine.